célébrons Jésus. Amen. Gloire à Dieu, s'il vous plaît, vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. C'est pour moi juste beaucoup d'honneur d'être là ce soir au milieu de vous. J'ai dit merci au pasteur, justement. Papa et maman, merci beaucoup pour l'occasion que vous nous accordez de venir servir le Seigneur ici avec vous. Et dire merci au Seigneur qui finalement nous a permis de traverser juste cette petite partie entre l'école La Source et ici. C'est beaucoup plus loin que d'où l'on vient. On a passé plus de temps là-bas qu'on en a passé sur toute notre route. Finalement, même dans des défis comme ceux-là, le Seigneur trouve toujours un moyen. C'est l'un des moments où nous bénissons les motards comme on les a jamais bénis avant. Donc, un motard te dépose quelque part, tu lui dis que Dieu te bénisse. Tu te rends compte que d'une certaine manière, ils sont utiles. C'est pourquoi dans ce pays, on les excuse beaucoup de fois, les motards. Si tu veux te fâcher, je te dis, bon, j'aurais besoin de lui, je ne peux pas me fâcher maintenant. Merci vraiment, merci beaucoup. Merci au chant, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce soir, je voudrais qu'on partage la parole de Dieu dans ce grand thème de la saison de la grâce. Je voudrais aborder ce sujet dans une direction qui est un fardeau pour moi, je pense imposé par Dieu pour ce soir. Ne pas vraiment montrer tout ce que la grâce est en elle-même. Vous savez que l'enseignement de la grâce est un enseignement qui était pendant longtemps simple, mais depuis un moment est devenu très compliqué. On a compliqué la grâce. Soit on passe, il y a des termes aujourd'hui qu'on utilise comme de l'hypergrâce ou alors de l'hypogrâce. Donc, c'est devenu comme la tension. Soit on est en hypertension, soit on est en hypotension. Soit certains donnent à la grâce des attributs qu'elle n'est pas censée avoir. Ça devient... N'est-ce pas que la grâce existe en réalité? Elle donne tellement au mérite humain un niveau très élevé qu'on oublie que la grâce existe. Ce qui est mon fardeau aujourd'hui, ce n'est pas d'entrer dans les explications de ce que la grâce en elle-même, mais de partager avec nous ce que j'ai appelé sagesse et intelligence des saisons. Puisque nous parlons ici des saisons de la grâce, je voudrais après cet enseignement comprendre cette saison de grâce que Dieu nous accorde. Parce qu'après, même si on a bien compris la grâce, si on n'a pas compris comment on fonctionne avec les saisons, la saison de grâce, que je ne parle pas ici de la saison de grâce comme Christ la présente comme la saison de salut, mais je parle ici de la période que Dieu a décidé de te faire une grâce particulière dans ta vie. Cette période-là peut passer comme ça et tu peux manquer d'injure comme il se doit parce que tu n'as pas eu la sagesse à l'intelligence des saisons. Donc, je passerai mon message juste plus dans ce domaine donc, de la sagesse et de l'intelligence des saisons. Voici les textes que j'utiliserai vraiment à la fin pour donner les 5 grandes leçons. C'est Genèse chapitre 41, versets 25 à 34. Genèse 41, 25 à 34. Alors, je suis de l'école de Roland Dallot. Préparez-vous à écrire beaucoup de versets. Seulement, ce que je n'arrive pas à faire, c'est faire un point, un sous-point et 2 petits sous-points dans le premier point. Ça, je lui ai demandé combien de fois, comment il sait faire ça. Moi, je n'arrive pas encore. Il a un point, un sous-point, et dans les sous-points, il y a le A, B, et dans la partie B, il y a 2 petits. Il a comme une table de matière dans la tête. Genèse 41, versets 25 à 34. Je vais faire citer tous les textes, comme ça on les a, et on ne court pas derrière les textes. Puis on lira Proverbes, chapitre 4, versets 5 à 6. On lira chaque texte en son temps. Proverbes 4, 5 à 6. Puis il y aura Proverbe 3, 13 à 20. Proverbe 3, 13 à 20. Il y aura 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 29. 1 Corinthiens 1, 18 à 29.
Je vous avais prévenu, il y a beaucoup de textes à écrire. 1 Corinthiens 1, 18 à 29. Voilà, c'est là les grands textes que nous allons lire ce soir. Genèse chapitre 40, verset 25 à 34. Soyez patient avec moi, c'est une assez longue lecture. Joseph dit à Pharaon, c'est qu'à songer Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, un homme intelligent et sage. Vous verrez ça plusieurs fois dans la Bible. Lorsque la Bible veut parler de la sagesse, elle a tendance, que ça soit dans l'Ancien, que ce soit dans le Nouveau, à l'associer tout de suite à l'intelligence. Il dit sage et intelligence, sagesse et intelligence. Ces deux mots viennent souvent ensemble. Un homme intelligent et sage, et qu'il les mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassure, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans les pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles purent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Les critères que Joseph a proposés, c'était intelligent et sage. Et le critère que Pharaon vient de découvrir en lui, c'est ayant l'esprit de Dieu. Il a dit, le profit de la personne que tu dois prendre, il doit être intelligent et sage. Mais Pharaon dit, trouverons-nous un homme comme ça qui a en lui l'esprit de Dieu? Commencez à voir comment c'est très très lié. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces paroles, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main, il est mis à la main de Joseph, il est revêti d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il les fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi personne n'élèvera. Et sans toi personne n'élèvera la main ni les pieds dans le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath-Panéah et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans. Mes amis, ça c'est une histoire d'un jeune homme de 30 ans. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présentant devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon
et parcouru tout le pays d'Égypte. En résumé, nous sommes devant l'épisode de la vie de Joseph où il va décoller maintenant. Tout a commencé avec c'est un film qui a commencé avec beaucoup d'espoir. Un jeune homme qui se distingue des autres, à qui on donne la tunique multicolore pour montrer que c'est un fils bien-aimé, attendu longtemps, de la femme aimée. Le premier fils de la femme de qui on attendait qu'il puisse avoir des enfants, celle qu'on voulait épouser d'abord. Et l'enfant est comblé d'amour de la part de son père. Et pour ça, lui donne une tunique multicolore qui les distingue de tout le monde. C'est dit waouh! Et au bout d'un moment, cette tunique qui était marque de distinction devient signe, indication de qui il faut abattre. Il devient l'homme à abattre. Non, mais finalement, les frères se disent, bah, lui et cette tunique. Au-dessus de cette tunique vient encore un don. Il voit des choses. Il n'a pas encore expliqué aux gens, mais il a vu. Il a vu des choses et ses frères eux-mêmes se mettent à interpréter. Vous verrez dans la Bible que Joseph n'a jamais eu le temps d'interpréter son songe jusqu'au moment de son accomplissement. Son propre songe est interprété soit par ses frères, soit par son père. Maintenant, il est connu de tous, il n'est pas aimé. Il ajoute à cela un don que les autres n'ont pas. On ne l'a pas beaucoup aimé non plus. Donc, tu as la tunique et tu as aussi des songes. Mauvais mélange. Ses frères se disent, on va voir comment ça va s'accomplir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils le mettent dans une sorte de fosse et puis après on le vend, on l'amène le plus loin que possible. Il a l'impression que la tunique n'a pas beaucoup aidé. D'ailleurs, vous savez ce que ses frères ont fait? Ils ont pris la tunique, ils ont ramené chez les papas. Ils l'ont couvert de sang d'animaux en disant, voilà, certainement elle a été abattue. La tunique est là, mais l'individu n'est plus. Ce n'est pas ma prédication aujourd'hui, mais j'aimerais quand même donner une pensée en leadership. Quelquefois dans la maison, certaines personnes souffrent juste parce qu'on leur a placé une tunique dessus. Dans la maison, c'est lui à qui l'on demande de faire ci, on donne les meilleures fonctions, on donne le tout. À un moment donné, il vient voir le père ou la mère de la maison, dit « Ah, mamie, daddy », comme vous le savez, mamie et daddy, c'est déjà parti aussi ici, c'est parti. Même si c'est mamie et daddy, les gens n'ont jamais su que mamie et daddy n'a jamais été des prénoms. Ça a toujours été mamie et daddy. Qu'on a transformé en prénom maintenant. Et on n'est que le seul pays du monde où on a des gens dont le prénom c'est daddy. Ce sont des daddy qui sont venus devenir des daddy. Et ce sont des mamies qui sont devenues des mamies. Mais, qu'à cela ne tienne, il vient voir mamie, daddy, vraiment, je suis combattu. Parce que vous m'aimez beaucoup, on me combat beaucoup. Sachez-le bien que si tout le monde a l'impression que sur toi repose la faveur du Père, il te combattra. Et le problème est celui-ci. Si on te combat à cause de la faveur, on ne te ralentit pas. On accélère ta destinée. La raison pour laquelle on donne à un enfant une tunique multicolore, ce n'est pas pour qu'on puisse le combattre, mais c'est pour qu'on puisse le vendre, parce que nous, on ne sait pas le vendre. Let me tell you that. Je ne peux pas vendre l'enfant en Égypte. Mais si je lui donne une tunique multicolore, on le vendra. Chaque fois qu'on t'expose à un point où tu as l'impression, mais pasteur, arrêtez comme ça, on risquera de m'empoisonner. Si on ne t'empoisonne pas, tu ne sauras pas que tu es un Dieu. Il y a des choses qui vont te rendre la tâche difficile en vue de la manifestation de la chose que tu as. Joseph n'était pas destiné à rester à la maison. Son songe disait qu'il devait sauver un jour tout le peuple. Mais comment il devait y aller? Il n'avait pas des idées de se réveiller un bon matin et de dire « Bon, je pense que je vais aller en Égypte. » Non, lui c'est un manager, un gestionnaire, un responsable des ressources humaines qui allait voir ses frères et qui voulait donner des rapports chez papa. Les frères sont comme ceci, sont comme cela, voilà comment ça se fait. Il s'est dit « Un jour, je gérerai les biens de mon père. » Pendant que son songe dit « Un jour, tu géreras tout le monde, mais ailleurs. » Ça, c'était juste en passant. Mais il s'est fait que voilà, il est vendu, il passe par là, il est dans la maison de Potiphar d'abord. On connaît l'histoire avec la femme de Potiphar. Voilà, on le jette en prison pour une chose qu'il n'a pas faite. Comme quoi, il est spécialiste en matière de laisser des tuniques. Il laisse d'abord première tunique, qu'on la ravit carrément, on va montrer à son père.
Deuxièmement, il laisse encore une tunique. La preuve que la femme dit voilà, c'est lui qui a voulu me violenter. Voilà, il a même laissé sa tunique. Les gars, on dirait qu'il laisse tout le temps des tuniques. Mais des tuniques d'innocence. Chaque tunique de Joseph, c'était comme une peau dont il s'est débarrassé pour révéler le maximum qui était en lui. Et chaque fois qu'il a abandonné une tunique, sa situation ne devenait pas meilleure. Elle s'empirait. Quand il laisse la tunique du fils bien-aimé, il devient esclave. Il laisse la tunique du travailleur bien-aimé. Il était devenu le travailleur bien-aimé de Potiphar. Quand il laisse ça, il va dans la prison. Et même à la prison, il devient le prisonnier bien-aimé. Et pour ça, un jour, il a laissé la tunique d'une façon assez spéciale. On est venu l'appeler, il s'est rasa, il s'est préparé, il a abandonné la tunique de prisonnier. Cette fois-ci, il devait aller parler, expliquer le songe. Là, le texte que je viens de lire, il explique le songe à Pharaon. Pour lui montrer que voilà, deux songes différents que Pharaon a eus. Des songes qui concernent des vaches qui se mangent entre eux. Il n'y a que des songes qui font ça. Des vaches qui mangent des vaches. C'est pourquoi il y a des choses qui se passent que dans des songes, quoi. Non, je suis sorti à gauche directement. Dès que je suis allé à gauche, j'étais en Europe. Ce n'est pas la sorcellerie. Dans les songes, tu es dans une autre réalité où la notion de l'espace et du temps n'est pas la même. Et donc, il n'y a pas que ça. Il y a même des herbes, des épis qui consomment des autres herbes. C'est bizarre. Pharaon se réveille, personne ne sait lui expliquer ça. Quelqu'un se souvient que Joseph existe. Joseph vient et il doit donner l'explication. Avant de donner l'explication, il dit à Pharaon, oh Pharaon, c'est l'Éternel qui donnera l'explication à ce songe. C'est même quand je vais parler, sache que ce n'est pas moi, c'est Dieu qui va me diriger. Alors, non seulement qu'il donne l'explication au songe, pour dire que voulait dire le songe, il donne aussi la parole de sagesse. Comment appliquer le songe? Que faire du songe? Le songe voulait dire 7 années de disette qui viendront effacer 7 années d'abondance qui auront précédé. 7 ans d'abord d'abondance, et puis après 7 ans de disette qui seront si forts que les 7 ans de joie, là, on va même les oublier. C'était ça, le songe. Mais le songe n'avait pas dit nommer quelqu'un pour pouvoir... Non, le songe n'a rien dit de tout ça. Lui, il a donné de la sagesse appliquée. Il dit, prenez quelqu'un qui est intelligent et sage. Déjà, ces textes nous montrent que lorsque vous êtes en face de deux saisons, des saisons particulières de votre vie, vous avez besoin de deux critères fondamentaux. Intelligent et sage. Et c'est de ça que je vais parler ici. L'intelligence et la sagesse. La sagesse et l'intelligence des saisons en particulier. Pas seulement pour les études, pas seulement pour la vie, mais la sagesse et l'intelligence des saisons. Et dans cette histoire, Joseph finalement démontre ce que ça veut dire en pratique un homme intelligent et sage pour gérer deux saisons. On va y arriver, il n'y aura que 5 choses. Mais laissez-moi faire quand même ce que la Bible fait, l'éloge de l'intelligence, l'éloge de la sagesse. Pourquoi l'intelligence et la sagesse, c'est si important? Qu'est-ce que la Bible en dit? Justement, Proverbes chapitre 4, versets 5 à 9 que je vous ai déjà donné. Est-ce que jusqu'ici ça va? Je sais que j'ai la mauvaise habitude de parler de fois sans faire beaucoup de pauses. Mais ça va? Je sais aussi que l'Église a la mauvaise habitude de croire que quand on leur demande ça va, la réponse est toujours ça va. Vous pouvez aussi dire calme un peu, va lentement. Vous en avez totalement le droit. Ça va? Donc n'hésitez pas de me faire signe. On écrit, tu vas trop vite. Puisque vous n'êtes pas là pour que je finisse de parler. Vous êtes là pour que je puisse transmettre quelque chose. Et si vous ne saisissez pas ce qu'on transmet, j'aurais juste parlé moi, ça ne serait pas intéressant. Demandez au voisin, peut-être à vous, il va lui dire. Demandez-lui si ça va. Il a dit quoi? Il t'a dit la vérité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un voisin qui a dit ça ne va pas? Lève la main, comme ça on va te retirer la carte des membres. Non, c'est pas vrai. Lisons Proverbes, chapitre 4, 5 à 9. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas.
elle te gardera. On parle de quoi? De la sagesse ici. Aime-la, elle te protégera. Waouh! Si j'aime la sagesse en elle-même devient une protection. Regarde comment ça devient intéressant. Voici le commencement de la sagesse. Acquérir la sagesse. Bizarre, hein? Le commencement de la sagesse, c'est acquérir la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquérir l'intelligence. Il dit, vaut mieux encore pour toi prendre l'argent. Donner à qui peut te donner l'intelligence. Si tu as l'intelligence, tu es plus riche. Exalte-la. Elle t'élèvera. Celui qui exalte la sagesse est élevé. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Voilà, là, ça devient intéressant. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Le texte dit ici, si tu es sage, si tu apprends à vivre avec sagesse, ta sagesse fera qu'un jour, sur ta tête, tu aies une couronne magnifique et gracieuse. La grâce devient une couronne par l'application de la sagesse. Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit ici? C'est-à-dire que quand vous savez appliquer la sagesse, une grâce qui était disponible, qui était là, qui aurait pu être juste des épines, ça peut devenir des couronnes. Parce que si tu te couronnes des épines, c'est que tu te prépares à la gloire. Et la sagesse, elle, peut te permettre juste d'atteindre la possibilité d'être couronné de grâce. Proverbe toujours, chapitre 3, versets 13 à 20. Comment ne pas entendre la sagesse venant de Proverbe? C'est l'homme le plus sage du monde. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Pourquoi il mélange ça tout le temps? Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Waouh! Le gain que procure l'intelligence et la sagesse est préférable à celui de l'argent. C'est-à-dire que si l'homme le plus riche du monde a de l'argent, plus riche que lui a sagesse et intelligence. Et les profits qu'on en tire vaut mieux que l'or. Waouh! Il y a des bénéfices dans la sagesse. Il y a des profits dans la sagesse. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite, une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ah bon? Les gens vont chercher la richesse et la gloire ailleurs. Il fallait juste aller voir la sagesse. Et la sagesse, si elle te tend sa main gauche, tu as richesse et gloire. Et si elle te tend sa main droite, tu as longue vie, longévité. N'est-ce pas ce que tout le monde cherche dans ce monde? Il veut avoir beaucoup d'argent, être reconnu et durer longtemps sur la terre. Et tout ça, la sagesse a ça entre ses mains. Ses voies sont des voies agréables. Et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Attends, ok. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Moi, je pensais que c'était par la parole, non? Je vais répéter. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. La suite est encore plus choquante. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Moi, je pensais que les cieux étaient affermis par la parole. Alors ici, Proverbe nous dit, oh, c'est pas juste une parole. Il y a telle une parole qui est remplie de sagesse. Vous savez, en étudiant le texte, vous allez vous rendre compte combien il y a ce mixage de la sagesse est en Christ lui-même. C'est qui donne tout le sens du fait que la parole a fondé tout. Mais ici, la Bible insiste sur le fait que le monde est fondé par la sagesse. Il faut une telle sagesse pour pouvoir réguler l'humanité, mes amis. C'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. La Bible dit, pour que le nuage puisse donner la rosée,
Dieu a fondé ça par sa sagesse. Il y a eu une sagesse divine qui fait que le matin, sans qu'il n'y ait plus la nuit, les herbes sont mouillées. Ce qui est derrière ce mystère est une sagesse. Alors, pasteur, c'est bien tout ça, c'est dans l'Ancien Testament. Nous, on est des chrétiens. Que dit le Nouveau Testament? Il y a une mauvaise façon de regarder le Nouveau Testament aujourd'hui. Les gens regardent le Nouveau Testament comme l'annulation de l'Ancien Testament. C'est comme si il faut tout lire dans le Nouveau. Alors là, tout est vrai, tout est réel. Non, mais c'est comme si Dieu a changé de l'Ancien au Nouveau. Il y a un changement total de Dieu. Non, non, non. L'être de Dieu, il est le même. Tout ce qui s'apprend de ses principes éternels sont partout. Jésus a dit que venant, il n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Il est venu donner tout un véritable sens originel à la pensée de Dieu. Alors, on ne devrait pas considérer que puisqu'on a lu l'Ancien Testament, c'est que quand Jésus est mort, c'était l'abolition de tout ça a changé. Jésus n'est pas mort pour abolir les choses. Jésus est mort pour le rendre plus disponible à un rang qui n'avait pas le droit de sacerdoce. Et il a changé d'ordre pour qu'on ne prenne pas les choses de Lévi et d'Aaron, qu'on prenne les choses de Melchisédek, qu'on vienne avant que les lois n'existent. Ok. Lisons au moins Paul, qui parle aux Corinthiens, non-juifs comme nous. Écoutez ce qu'il dit. Waouh! 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Je parie que c'est l'un des versets qu'on aime bien citer quand on veut prêcher avec droiture de cœur. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui ne comprennent pas Dieu et qui périssent, quand on prêche la parole de Dieu, ils disent que c'est une folie. Comment vous croyez à quelqu'un qui est mort, ressuscité, puis il est où? Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. Mais pasteur, toi tu viens nous enseigner la sagesse et l'intelligence des saisons. La Bible, dans le Nouveau Testament, dit, je détruirai la sagesse des sages. Attends. Il y a la sagesse des hommes, il y a la sagesse du monde, la sagesse charnelle, et il y a la sagesse divine. Et ce dont je vous parle ici, c'est la sagesse d'interpréter le sens que Dieu envoie sur les saisons. Parce que tout le monde jusqu'ici n'a pas pu interpréter le sens que Joseph a interprété. C'est pour cette raison que Pharaon, après l'avoir écouté, il a dit, l'homme que tu nous dis là, ça ne peut être que toi. Et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Même dans le Nouveau Testament, on répète la même façon de penser. Sagesse et intelligence ensemble. Dieu n'a-t-il pas convaincu des folies la sagesse du monde? Ah, voilà. Il existe une sagesse du monde et ce n'est pas de ça que je vous parle. Parce que la sagesse du monde, Dieu a démontré que c'était de la folie. Les gens sont devenus tellement sages qu'ils sont devenus des animaux. Vous imaginez? C'est-à-dire le summum de l'intelligence, c'est devenir un animal et de demander le droit d'être un chien. N'allons même pas dans ça. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu par la sagesse de Dieu. Oh, il y a deux sagesses. Il y a la sagesse du monde et il y a la sagesse de Dieu. Je ne vous parle pas de la sagesse du monde, je vous parle de celle de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Nous prêchons Christ qui est sagesse de Dieu. C'est pour ça que ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas qu'à la fin de ma prédication, nous allons demander à Dieu la sagesse. Christ que vous avez reçu est déjà sagesse de Dieu. Vous avez tout le potentiel de ce que nous parlons ici. Mon but à moi, ce n'est pas de vous communiquer la sagesse, mais de vous apprendre comment on utilise cette sagesse. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Le but ici, ce n'est pas de dire que Dieu est faible. Il veut dire ce qu'il y a de moins en Dieu est déjà grand pour les hommes. Ce qui demande peu en Dieu est déjà grand. Et l'échelle des valeurs qu'il utilise ici, c'est l'échelle de valeurs humaines. Il dit ce que les hommes appelleraient folie. Si Dieu en avait, cette folie-là serait déjà plus sage que la sagesse des hommes. C'est ça l'idée qu'il est en train d'avancer ici. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Ce que je vous enseigne ici comme sagesse, ce n'est pas la sagesse que les hommes vont accepter. C'est la sagesse que les hommes vont appeler folie.
Je ne vous demande pas de devenir sage selon le monde. Je vous demande de devenir fou pour le monde. Parce que comment Dieu organise ça, c'est ce que Paul lui dit ici. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour convaincre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour convaincre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 maintenant, versets 18 à 20. Je vais vous les lire seulement dans une version de Bible Parole Vivante, la version d'Alfred Cohen. Je sais que vous connaissez certainement ce texte dans 1 Corinthiens, dans la version Louis II, mais je vais quand même vous lire cette version et vous allez voir combien c'est intéressant. Amen. Je sais qu'à cette partie de la prédication, elle ressemble toujours à un documentaire. Supportez le documentaire. L'avantage, c'est que vous n'avez pas de télécommande pour me zapper. Donc, si vous n'aimez pas les documentaires d'histoire, vous êtes obligé de me suivre. Que personne ne se fasse donc d'illusions sur ce point. Si quelqu'un parmi vous vise à être sage aux yeux de ses contemporains, ou s'il s'imagine l'être selon les normes de ce monde, je lui conseille de commencer par reconnaître sa folie et son ignorance, afin d'accéder à la véritable sagesse. Je suis presque sûr que quand vous avez lu Louis II, vous n'avez pas vu tout ça. Comment c'est bien clarifié. Il dit, car ce qui passe pour sagesse dans l'estime des gens de ce monde est folie aux yeux de Dieu. Il est écrit en effet, il prend les sages à leur propre piège. Dans second, il prend les sages dans leur propre ruse. Il les attrape par leur propre fourberie. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il les trouve futiles. Il n'ignore pas leur raisonnement et leurs calculs. Il ne leur attribue aucune valeur. Vous voyez ça? Les sages de ce monde, Dieu le dit, vous êtes fous. Pourquoi Paul dit ça? Parce qu'à l'époque, on est en train de sublimer la philosophie, la réflexion de la sagesse. C'est un mélange de grec, souvenez-vous, dit les Grecs veulent la sagesse et les Juifs veulent le miracle. À ce moment-là, la philosophie est mise en avant. D'ailleurs, le mot pour sagesse que vous trouvez là-bas, c'est le mot sophia, qui compose l'idée de la philosophie, qui veut dire sagesse. En ce moment-là, il faut être très sage, dire des proverbes très difficiles. Il y a des fois des proverbes que tu te dis, bon, si tu ne veux pas nous dire, ne nous dis pas, mais ne nous complique pas la vie comme ça. Sagesse. Mais Paul dit ceci, si quelqu'un pense qu'il est sage, Dieu le regarde et dit, mais tu es fou. Et j'aime bien le fait qu'il dit, Dieu confond les sages dans sa ruse. C'est-à-dire, très souvent, les hommes, quand ils deviennent sages, c'est pour que leur sagesse finisse par une ruse, au lieu de finir par une contribution de la société. La sagesse humaine devient de l'intelligence au mal. Généralement, quand quelqu'un là dehors te dit, ah, c'est la sage, il veut te dire, sois ruseux. Il ne veut pas te dire, sois sage. Et la Bible dit, dans la sagesse de Dieu, il confond même les ruses des hommes. Ce que je veux vous dire ici, mes amis, ce n'est pas la sagesse du monde. C'est la sagesse divine qui confond celle des hommes. Si quelque chose que je vous dis ce soir contredit ce qu'on vous a enseigné à l'école, c'est que je vous dis la vérité. Parce que ce que vous avez eu à l'école, ce n'est pas la sagesse divine. Vous voyez maintenant comment ça devient difficile, hein? Si je vous dis quelque chose que votre père vous avait dit d'une autre manière et ça contredit, c'est que je vous dis la vérité. Parce que je vous enseigne la sagesse de Dieu, pas de papa et maman. La sagesse de Dieu, pas de monsieur le professeur. La sagesse de Dieu. Si je vous dis quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué, à laquelle vous n'êtes pas habitué, c'est que je vous dis la vérité. Parce que je ne vous dis pas des choses que vous connaissez. Parce qu'on l'invoque pour des choses que l'on ne connaît pas. Des choses nouvelles qu'il va nous dire. Je crois que vous êtes suffisamment prêts à apprendre tout ce que je me prépare à vous dire. Mais regardez comment Paul insiste et nous montre que nous avons cette sagesse et cette intelligence. Dans Éphésiens chapitre 1, justement, que je vous ai donné à partir du verset 7.
En lui, nous avons la rédemption par son sang. Il parle de Jésus. La rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de... Chez vous, ça dit quoi? Par toute espèce de sagesse et intelligence. Pour que Dieu répande en nous ses bontés, l'ingrédient qu'il met au-dedans de nous, pour montrer qu'il répand en nous les bontés, c'est toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon la bienveillance, le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. La version d'Alfred Cohen dit ceci: c'est par ce Fils et au prix de son sang que nous avons été libérés de ce qui nous tenait en esclavage. C'est parce que nous sommes en lui, nous sommes un avec lui, que nous avons été lavés du péché et que toute offense a pu nous être pardonnée généreusement à la mesure des richesses de sa grâce. Cette grâce, il l'a déversée sur nous à profusion. Il a débordé dans nos vies, elle a débordé dans nos vies et a ouvert nos yeux à la vérité. Sous son influence, se sont épanouies en nous des nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension qui nous ont rendus capables de saisir le secret du plan de Dieu. Ce plan que toute éternité, sa bienveillance lui a inspiré et le porté dans son cœur pour le mettre à exécution au moment opportun. À présent, il nous l'a dévoilé en Christ. Et quel est l'aboutissement final de ce plan? Lorsque les temps seront mûrs pour cela, tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, l'univers visible et invisible, seront restaurés, unifiés et rassemblés sous le gouvernement de Christ. Tout trouvera sa perfection et son accomplissement en lui. L'histoire de l'humanité sera résumée et achevée en lui. Le cosmos tout entier ne formera plus qu'un corps dont le Christ sera la tête. Trêve de suspense. Je pense qu'on a compris qu'on a besoin de sagesse. J'ai vu des gens être dans leur saison de grâce. Et vous tous, vous êtes en train de voir comment il est en train de chuter. Au même moment qu'il est en train de se nourrir de fruits de la grâce de Dieu, vous tous êtes en train de vous dire, et sous quel est ma paix. Vous avez déjà vu quelqu'un être visité par Dieu, mais par son comportement, vous êtes déjà en train de voir que juste après Dieu, le diable va venir. Vous avez déjà vu quelqu'un être dans sa saison de grâce, mais vous le dites, vous le rencontrez quelques temps après, vous dites, tu es parti où? On dirait que cette saison n'a pas duré. Vous avez déjà vu des gens qui ont eu un chant, un cantique qui est connu. Après, c'est toute sa vie, c'est fini. Plus jamais rien n'est connu après comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait de cette saison où il était... La différence entre les hommes n'est pas la saison. Quand il pleut pour nous tous. Mais tout le monde n'est pas obligé de se mouiller. La différence entre les hommes, ce ne sont pas les saisons. Les saisons arrivent toujours. Quand c'est la saison sèche, il fait froid chez tout le monde. Mais tout le monde n'est pas obligé d'attraper la grippe. Ça, c'est ce qui montre la sagesse de la saison. Nous, au Congo, on n'a pas trop une grande sagesse des saisons. Il suffit de regarder la rentrée scolaire. La rentrée scolaire a lieu chaque année. Chaque année. Est-ce que vous savez que les gens ne savaient pas qu'il allait avoir députation et qu'il allait poser la candidature? Mais la façon dont on a collecté l'argent en famille, en dernière minute, c'est pas évident. Chacun de nous ici a un numéro familial, d'un frère, d'un cousin. Ils sont trop nombreux que finalement, des fois je me dis, vous êtes trop nombreux, je vais voter qui? Comment ils sont tous sursautés à la dernière minute? Nous, au Congo, on sait que la saison va venir et on sait qu'on va galérer. Et on le sait, et on l'a intégré. On sait que lorsque la rentrée scolaire va arriver, les uniformes seront plus chers que maintenant. Mais on attend la rentrée scolaire. Quelqu'un nous a dit la couleur blanche de maintenant ne sera pas la même couleur blanche de l'année scolaire d'après. Les gens dans les shops, ils prennent les tenues de la rentrée scolaire. Ils vont cacher ça.
Et quand c'est à côté la rentrée scolaire, il faut ressortir ça à un prix plus élevé. Quand il laisse ça pendant longtemps, il voit que les gens n'achètent pas, il cache. Si tu ne savais pas, même tissu de l'année passée, c'est ça qui t'ont vendu encore cette année. Et tu as acheté ça plus cher. Parce qu'ils savent, toi tu achètes à la fin, vers septembre. Même Dieu entend certains sujets de prière. Il dit, mais franchement, on aurait pu parler des sables depuis longtemps. Dieu a tenu la question du salut de l'humanité, de la mort de son Fils, le jour où l'homme a péché. Alors, si tu me dis que tu as un Dieu qui intervient qu'à la dernière minute, ce n'est pas ça sa nature première. C'est un Dieu des milliers d'années bien avant. Alors, ce que j'aimerais tellement insister aujourd'hui, c'est que mes amis, lorsqu'une année de grâce, lorsqu'une saison de grâce nous arrive, il faut être intelligent et sage sur les saisons. Alors, qu'est-ce que c'est que la sagesse? Je m'apprête à vous donner une définition peu commune de la sagesse. Je suis presque sûr que vous attendez à ce que je vous dise que la sagesse, c'est juste la connaissance appliquée. Le fait qu'on ait suffisamment d'informations et savoir comment utiliser la connaissance que l'on a dans une circonstance. Ça, c'est une belle définition de la sagesse. Mais je vais vous donner une définition qui est comme un résumé de l'enseignement de la sagesse dans la Bible. Alors, préparez-vous à écrire. C'est maintenant que le documentaire devient un cours. Qu'est-ce que c'est que la sagesse dont je parle? L'église, c'est le seul endroit où tu as le droit de regarder dans la feuille du voisin, ok? Ne faites pas ça à l'école. Il y a des gens, quand tu vois la façon dont ils regardent les notes des voisins, tu te dis, il y a quand même un côté des tricheurs. Hein? On sent que celui-ci, de toute façon, il regarde sans mouvement de la tête, il a juste fait ça, tu sais que... Dit ça, on dirait qu'il a un passé quand même. Se demande, il ne fait pas ça souvent, on dirait. Voici ce que je dois dire. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? La maîtrise d'un fonctionnement spirituel au point d'en déduire la prédictibilité et de l'appliquer avec intentionnalité. Je répète, la maîtrise d'un fonctionnement spirituel au point d'en déduire la prédictibilité. Au point d'en déduire la prédictibilité. Pendant de longues années, n'a pas parlé, terme n'a besoin de au point d'en déduire la prédictibilité et de l'appliquer avec intentionnalité. Les mots-clés sont fonctionnement spirituel, prédictibilité et intentionnalité. Qu'est-ce que je vais dire par là? Selon la Bible, la sagesse biblique, la sagesse divine, ça ne veut pas dire juste comprendre l'expérience de la vie. La sagesse biblique ne vient pas avec l'expérience de la vie. La sagesse biblique peut être accordée à quelqu'un de très jeune, de très petit, mais qui en a déjà. La chose dont les gens se sont étonnés de Jésus-Christ à 12 ans, ce n'était pas un miracle. C'était le degré d'interprétation du texte qu'on appelle dans les textes judaïques le 7e niveau d'interprétation des textes. Ça demande l'interprétation allégorique et spirituelle des mystères. Jésus, à cet âge-là, sans avoir suivi le parcours que seul le rabbin avait ces degrés de sagesse, ces degrés de percer les mystères spirituels. La sagesse biblique, c'est la maîtrise de fonctionnement. Quelqu'un me suit? Les choses qui fonctionnent dans l'univers, mes amis, fonctionnent d'après des lois et des principes. Si tu maîtrises comment ça fonctionne, tu commences à voir ce qu'on appelle la sagesse spirituelle. Comprendre la loi qui est derrière. Bon, que faire? On leur accorde ça. Il semblerait que dans toute l'humanité, pendant que tous les êtres humains, en Inde, en Chine, partout dans le monde, depuis que l'univers existait, personne n'avait constaté que les choses tombent et qu'il y avait une force qui attire ça. Il fallait qu'on attende que Newton n'ait rien à faire, qu'il soit à côté d'un arbre et que ça tombe. Donc du coup, c'est lui qui a découvert la loi de la pesanteur. Franchement, c'est quand même... c'est un peu difficile à avaler, franchement. Et Jacques Victel, à ces périodes-là, sur base de quoi et de quelles règles les gens ont construit dans l'architecture? Pendant toutes ces années avant lui, bon, considérons que c'est Isaac, n'échangez pas,
C'est Isaac qui a un nom biblique, c'est déjà bon. Alors, celui qui sait que la pomme tombera, tu le prendras pour un magicien. Quand il connaît le fonctionnement derrière, il commence à prédire l'action avant que ça se passe. Tu commences à le trouver bizarre. Non seulement qu'il peut prédire avant que la chose se fasse, mais il fait la chose intentionnellement maintenant. Il fait ça pour que ça obtienne les résultats qu'il veut. Il vient et te dit, je vais te démontrer quelque chose. Quand je jette ça, ça va tomber. Il n'a rien fait. Il connaît le fonctionnement de la chose. Le chrétien, là où ils sont problématiques, c'est que le chrétien, surtout du Congo, il pense que la foi chrétienne, c'est l'ensemble de choses qui vont nous arriver. La foi chrétienne, c'est l'ensemble de choses que nous allons exécuter. La foi chrétienne ne se vit pas en position de subir. Elle se vit en position d'agir. Jésus n'est pas venu nous enseigner pour qu'on attende que les choses nous arrivent. Non, il est venu nous enseigner pour que nous puissions pratiquer, exécuter. Il dit, quand quelqu'un ne fait que m'entendre, regarde comment il est. Une maison sans base. Derrière tout ce qui existe, mes amis, tout a commencé d'abord spirituellement. C'est comme ça qu'on on dit que nous, les chrétiens, quoi qu'on soit né d'esprit, on est peu spirituel. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas la spiritualité des choses. Et on pense que nous, les chrétiens, nous croyons d'ailleurs que les occultistes, les autres sont plus spirituels que nous. Mon frère, si ce n'est qu'une question de diplôme, pourquoi les gars là, qui est le premier de la classe, les plus intelligents à l'université, il a une chambre où il entre seul et il allume des bougies qu'il a achetées au coin avec son argent? Pendant qu'il était le plus intelligent de l'école. Vous avez déjà vu des occultes aller recruter les gens les moins intelligents? S'ils sont censés les aider. Ils cherchent ceux qui ont eu 50, ceux qui ont repêché 4 ou 5 cours. Ils viennent à l'université, ils cherchent des brillants. Parce que la chose, ils ne peuvent pas la donner. Dieu seul vous la donne. Ils ne peuvent pas vous la donner. Et voilà ce qu'il va vous faire. Voilà, ok, c'est bon. Vous voulez me donner des fétiches? Oui, mais c'est bon. Des fétiches et puis j'avance. Il m'a dit non, mais tu dois prendre ces livres. Il te bombarde des livres. Nous, on t'a donné un seul livre, un livre spécial avec 66 à l'intérieur. Mais après, tu en as tout plein de rouges que tu as rempli ton bureau. Si je t'ai dit de méditer, ou je suis fatigué à méditer. Mais tous ces livres-là, tu les as lus. Hein? Pourquoi? Tu as peur de devenir fou. Si tu ne les finis pas à la date qui est prévue, tu vas devenir fou. Et tout ce qu'on va t'enseigner là-bas, rien de spécial. On va te faire jeûner comme nous jeûnons ici. On va te donner des interdits comme nous te disons tous les jours de ne pas vivre dans les péchés. Pourquoi? Parce que le maître de tout esprit, comme dit la Bible, c'est Dieu. Le diable ne peut pas inventer des principes de spiritualité. Tout ce sur quoi il doit se baser, c'est ce que Dieu a placé. Ok. Je vais l'expliquer autrement. Le diable est un usager de la route. Il n'est pas le concepteur du code de la route. Dieu a conçu le code. Le diable n'est que quelqu'un qui utilise aussi sa voiture. Il ne peut pas changer des règles. Si on change des règles, le combat n'est plus possible. Je vais insister sur ça. Ok. Entre... je sors seulement un nom. Hein, ne me prenez pas rigueur parce qu'à l'église, ça peut causer une division si tu cites un nom d'un joueur. Entre Ronaldo et... John Cena. Ensemble, qui va gagner? Vous voyez ça? Bon, il y a des gens qui disent John Cena, c'est qui? Moi, c'est à l'époque que j'ai regardé. C'était un catcheur, non? De WWE quelque chose. Ouais. Qui portait souvent des shirts comme ça. Voilà. Pourquoi tu ne peux pas imaginer ce match-là? Les règles ne sont pas les mêmes. On ne peut pas se battre avec des règles comme ça. Le sens du combat spirituel qui permet que dans les deux camps, on ait les capacités de s'atteindre, c'est le fait que les normes ont été établies par Dieu. Ce qui veut dire, même pour que le diable t'atteigne, il doit appliquer un principe divinement placé.
C'est pour cette raison qu'il doit se rassurer de t'amener dans le péché et de t'amener à l'extérieur. Je vous explique ça bien. À un moment donné, comment il s'appelle? Balaam. Il veut maudire le peuple d'Israël, mais il n'arrive pas. De tous les 4 coins, il n'arrive pas. Après, ils font une réunion. Il leur dit, venez, je vais vous expliquer. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais c'est à Apocalypse qu'on comprend ce qu'ils se sont dit. On appelait ça la doctrine de Balaam, qui a dit, il leur a dit, voilà ce qu'il faut faire. Laissez vos filles aller les épouser. Vous allez faire entrer l'interdit. Vous voulez fragiliser Israël, mêlez-les dans des bêtises que Dieu les a refusées. C'est dans la loi de Dieu, dans les normes placées par Dieu, qu'on est allé trouver leur faiblesse. Le diable ne peut pas créer un principe à lui qui pourra t'atteindre. Impossible. Il doit fonctionner dans les principes que l'Éternel a établis. Alors ta vie chrétienne, tu deviens sage quand tu connais ces principes au point de dire avant que ça se fera comme ça. Est-ce que vous suivez très bien de quoi je parle ici? Au point que tu es capable de dire ça, abandonnez, Dieu ne fera pas ça. Ah, toi tu te prends pour qui? Tu connais Dieu, tu penses que Dieu peut faire n'importe. Le Congolais, il est terrible. Chaque fois que tu l'enseignes un principe, lui veut t'enseigner l'exception. Si je dis, bon, si je suis ici, si je saute là-bas, les bras ouverts, je me connais ou pas? Un bon Congolais, il se réfléchit, il dit, mais la grâce de Dieu peut faire aussi, qui sait, que tu peux voler. Pourquoi, papa? Pourquoi? Pourquoi? Le principe, c'est que je veux me connaître et je ne vais pas essayer. Ne cherche rien d'autre. Non, mais Dieu aussi, par sa grâce, laisse à Dieu ses exceptions. Maîtrise les principes. Il n'y a que celui qui a le pouvoir d'établir la loi qui a seulement à lui qui revient le droit de faire des exceptions. À toi, comprends la règle. La sagesse, c'est la capacité de comprendre les règles spirituelles qui font fonctionner les choses. Pasteur, pourquoi tu dis règles spirituelles? Parce qu'en réalité, tout est fonction des spirituels d'abord. Oh, ce n'est pas de la philanthropie qui fait que des gens sont des grands donateurs. Le plus grand donateur du monde ne sont même pas chrétiens. Et on se plaint comment ils continuent à avoir de l'argent. Parce que c'est un principe spirituel. Ce n'est pas un principe de bienfaisance seulement. Non, c'est un principe spirituel. Ils ne sont pas seulement en train de fuir les taxes. Non, c'est un principe spirituel. Il purifie son argent. Il le met dans les bonnes intentions. Il devient collaborateur de Dieu. Il devient l'instrument par lequel les autres sont exaucés. Quelqu'un entre dans sa chambre et demande que Dieu lui donne. Un païen pécheur qui vient de commettre les bêtises, prend son argent et devient l'instrument de Dieu. Pour Dieu, dans tous les cas, il a atteint son but. À qui il va donner la deuxième fois quand cette personne demande? À toi, le chrétien qui est encore à Manguengue? Et ça, c'est un principe spirituel. Jeûne, prie, fais ce que tu veux. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas sage. On dirait que c'est devenu difficile. Ça va? Là, vous commencez à faire la tête des gens qui regardent un film où l'acteur est en train de mourir. Avant, vous avez la tête de documentaire. Maintenant, ça change. Il y a des choses que quiconque, lorsqu'il le comprend et le respecte, ça fonctionne pour lui. Il n'y a pas de prière, il n'y a rien à faire. Dieu les a établis comme ça. C'est comme ça. C'est pour cette raison que vous vous étonnez, mes amis. Je veux le dire, je ne vais pas crier. Les gens qui pratiquent de l'hindouisme tiennent l'économie de notre nation. Ils croient à plusieurs dieux. Et du coup, ils ont ouvert plusieurs marchés, plusieurs... Au point que même les Congolais se cachent derrière des Indiens pour gérer leur business. C'est lui qui a l'argent et a mis des Indiens là-bas. Pourquoi? Ils fonctionnent par des principes spirituels que nous, on n'accepte pas. Lequel? Le travail, c'est le travail, papa. L'heure du travail ne fait pas la méditation biblique. Ah, les Indiens là nous font souffrir. Si on regarde bien, il ne t'a pas fait souffrir. Il t'a juste demandé de travailler. Regarde bien. Maintenant, toi, en travaillant, tu ne vis pas avec ton salaire. Tu vis avec les matolo betabatou. Et il n'y a pas d'espace de matolo. Et toi, ton salaire, c'était déjà ça, ton loyer. Si tu paies le loyer qui est au prix de ton salaire, tu vivras comment?
On te paye 30 $, tu payes un loyer de 35 $. Donc déjà, tu as déjà, chaque fin du mois, tu as au moins une fois des 5 $ à manifester. Qui s'est mis dans les problèmes? Toi. Mais eux, tu les verras, votre manager, votre ceci, ils vivent tous dans un même appartement. Ça, il sera toujours plus riche que toi, en esprit et en vérité. Dieu, pourquoi tu me regardes comme ça? Mes amis, il y a des choses que Dieu ne va pas vous apprendre, elles sont déjà là. Est-ce que vous avez la maîtrise du fonctionnement spirituel? On ne guérit pas les malades par hasard, mes amis. Non, je prie seulement comme ça, puis par la grâce de Dieu, il va être guéri. Non, il y a une pratique. C'est pour cette raison, pour les mêmes types de maladies, Jésus opère différemment. Celui-ci dit, va te laver, l'autre dit, je t'impose les mains, l'autre dit, je te mets. C'est parce que c'est intentionnel. Mais non, pasteur, moi quand on priait, je sens mes mains devenir chauffées. Je crois que j'ai un don de guérison. Jusque-là, tu n'as qu'un don de chauffage de mains. Mais il n'y a rien d'autre que tu... Parce que quelque part en toi, tu te dis, un jour, le don de guérison va commencer à se manifester. Ça sera comment? Ça sera un jour où tu ne t'attendais pas, tu touches seulement quelqu'un comme ça, pas, il est guéri. Pourquoi? Parce que tu veux être passif. C'est à toi qu'on a donné un don, tu ne veux pas comprendre le fonctionnement des principes spirituels de la manifestation d'un don de guérison. Pourquoi? Parce que ça te demande de risquer. La sagesse, c'est la compréhension, la maîtrise de ces fonctionnements de choses derrière. Je me rappelle qu'on était en plein Covid. Vous savez, l'église, quand elle grandit, on bénit les seigneurs. Mais ça grandit avec tout. Ça grandit des problèmes, ça grandit les charges. Donc, Covid arrive, on change tout, on commence à s'adapter pour l'église. Mais quand c'est une église est visitée par 11 000 personnes, c'est autant des parkings. Et les parkings, là, il faut les payer. Les conséquences qu'il y a là, quand ces 11 000 personnes ne viennent plus, vous avez une structure pour les recevoir. Maintenant, vous n'avez plus les moyens pour tenir ça. Et pendant ce moment-là, on a souffert. Je me souviens que j'étais parmi les pasteurs pour qui on a écrit l'article dès les premiers jours que les églises se sont vidées. Les pasteurs demandent les offrandes par M-Pesa. La méthode de M-Pesa a toujours existé. Les gens ont toujours cru que les offrandes, c'est amener l'argent dans les paniers. C'est pour cette raison, quand il n'est pas venu au culte, vous n'aurez pas non plus son offrande. Mais il a suivi en ligne. En ligne, c'est gratuit. Ils ont la mentalité que leurs offrandes, c'est comme les tickets d'un concert. Ils ne considèrent pas qu'ils le donnent à Dieu. Qui fait qu'il monte ou qu'il ne monte pas. Son offrande doit monter pour lui. Rien à voir. Donc, ce n'était pas évident de tenir l'église à ce moment-là. Je commençais à prier à Dieu. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas frapper les portes des gens pour leur demander de l'argent. Mais on en a besoin là. L'État a dit, bon, les banques peuvent commencer à relaxer les gens sur des prêts, ainsi de suite. On a dû écrire à certaines personnes avec qui on avait des contrats, justement, où la période s'y prêtait, pour faire soit des allègements ou des annulations ou des suspensions de contrats. Mais ça n'a pas suffi. Il fallait qu'on ait des moyens. Je me suis mis à prier. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu me dit, il y a une clé pour ça. Je dis, une clé? Ça veut dire quoi? Il dit, il y a un principe à appliquer. Je dis, ah! Seigneur, la Bible Covid des athées, non, mon tu vois? Dieu me dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je veux de l'argent. Le principe biblique, c'est qu'il faut en donner. Je dis, ah, c'est ce que je veux. Et tu veux encore que je donne? Il dit, oui, ce que tu me demandes, ici, on ne fabrique pas ça. Moi, j'en ai pas besoin. C'est toi qui en as besoin. Amène ça et je vais multiplier. Je dis, comment je fais ça? Il m'a dit, prenez de l'argent que vous avez à l'église. Commence toi et tous les anciens de l'église. Prenez de l'argent de votre propre poche. Mettez ça ensemble. Trouvez des dons. Allez donner aux gens qui vivent difficilement. Maintenant que les centres... Il y a des gens qui vont en centre-ville, ils n'ont pas de boulot. Makenara, centre-ville, soit Zongi, famille. Ne demande pas comment. Maintenant, il n'y avait nulle part où partir. Et on a pris cela, on est allé apporter ce don. Le Seigneur nous a dit, vous-même, vous tiendrez cela à la main, vous irez leur donner, vous-même. On l'a fait. Après, il a dit, demande à tous les autres pasteurs de l'église de faire la même chose.
Après, il a dit, demande à tous les ministères de l'église de faire la même chose. Donc, pendant ce temps, on n'avait rien. On faisait que donner. C'est-à-dire qu'on donne et moi, le cœur se bat. C'est là qu'on reconnaît que tu as la foi. La Bible dit ceci. C'est par la foi qu'on reconnaît que ce qui a été, l'univers visible vient de l'invisible. Que toutes les choses que nous touchons viennent du spirituel. C'est par la foi qu'on reconnaît que le principe invisible fonctionne. Après cela, j'ai dit, mais Seigneur, c'est bon, on a fini, on fait quoi? Il a dit, ok, je veux que tu appelles seulement un nombre précis de personnes. Je dis, pourquoi? Il a dit, lorsqu'il y a une crise comme ça, ce n'est pas tout le monde qui vient en aide. J'ai demandé aux amis des ministères, vous avez quelqu'un, vous pensez qu'on peut l'appeler pour qu'il fasse de l'aide à l'église? Chaque ministère m'a donné quelques noms. J'ai commencé à appeler première personne, deuxième personne, troisième, 10e personne. Après, j'ai senti comme un fardeau me lâcher. J'ai senti décompressé. Je n'ai plus envie d'appeler les autres. J'ai dit, Seigneur, pourquoi je n'ai plus... Vous savez, quand la Bible appelle ça le massa, le fardeau, c'est le mot traduit en français par oracle. L'oracle et l'éternel. Le fardeau qui me pousse à parler. Quand vous ne le sentez plus, ne parlez pas. Et j'étais là, je me suis dit, comment je fais? On était presque à la fin du mois. Ses frères et sœurs ont dit, pasteur, on verra ce qu'on peut avoir, on va. La semaine qui a suivi, 10 personnes ont donné 120% de ce qu'une église de 11 000 personnes donne. 10 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appliqué la sagesse de cette saison. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à la maîtrise de fonctionnement spirituel, au point d'en déduire même la prédictibilité. Je sais maintenant que quand je suis en train de sécher, c'est le meilleur moment de donner. Et je peux te rassurer que, regarde-moi bien, bientôt tu vas voir comment les choses vont se passer. Qu'est-ce qui donne autant de confiance à quelqu'un qui n'a même pas Dieu? Tu te dis, toi, tu vas voir, attends, cette chose-là va pousser. Il te prédit qu'il va le faire, et il le fait. La maîtrise de fonctionnement spirituel qui te rend capable d'en déduire même la prédictibilité et de commencer à agir avec intentionnalité. Un jour, on avait un sérieux problème de santé à la maison et tout. J'arrive pendant que j'ai prié pour tout ce qu'il y avait. Le Seigneur me dit, il faut restaurer la santé de tout le monde. Je dis, mais comment je dois faire? Il m'a dit, prends les éléments de la Sainte Seine. Je dis, mais tout le monde ici n'est pas baptisé. Il dit, non, vous ne faites pas la Sainte Seine. Prends les éléments de la Sainte Seine. Comme autant tu prends de l'huile, comme autant tu prends ces éléments-là. Vous ne faites pas la Sainte Seine. Parce que chaque fois que tu manges le pain et à côté la grenadine, ce n'est pas la Sainte Seine. Sinon, il y a des gens qui font des Saintes Seines tous les jours. Il y en a qui ont même fait ça aujourd'hui. Moi, je dis, mais pourquoi ces éléments? Il dit, prends-les. Je les ai pris, j'ai prié, j'ai donné à mes enfants. Et nous tous, on a mangé. À l'heure qui a suivi, tout le monde... J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, oui, parce que vous étiez en train de consommer la garantie de la victoire de votre corps. C'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Il y a... Je ne vous dis pas d'aller commencer à faire ça seulement comme ça en imitation. Mais il y a à chaque circonstance une clé spirituelle appropriée. Ta capacité à l'appliquer démontre ton degré de sagesse spirituelle. C'est ça la sagesse. Je n'aurai pas le temps d'en finir. Mais ce que la Bible appelle ici intelligence, ça veut dire quoi? C'est un discernement spirituel avec une compréhension mature et une interprétation logique. Un discernement spirituel avec une compréhension mature et une interprétation logique. Discernement. Le mot intelligence qui apparaît dans la Bible ici, ce n'est pas l'intelligence cognitive. Ça devait être traduit peut-être par compréhension. C'est ce que ça veut dire. D'ailleurs, des versions anglaises ne traduisent ça pas par intelligence. Ça traduit ça par understanding. J'ai une version devant moi ici, une version amplifiée, comme on appelle ça. Mais regardez comme il dit, get skillful and godly wisdom. Acquire understanding. Et met entre parenthèses, actively seek spiritual discernment, mature comprehension and logical interpretation. Ce sont ces mots que je viens de nous dire ici. Le mot qui est utilisé par intelligence ici signifie un discernement spirituel. Être intelligent dans les choses de Dieu, c'est la capacité de reconnaître quel esprit opère maintenant. Un homme intelligent dans les choses de Dieu, c'est lui qui sait. Ici il y a Dieu, ici il y a l'homme, ici il y a le diable.
Pourquoi? Parce qu'il y a eu un renouvellement de l'intelligence qui ne voit pas seulement dans les apparences, qui voit dans les esprits qui animent les choses. Ah, aujourd'hui, mon patron, vraiment, ces derniers temps, je ne sais pas qu'est-ce que mon patron... Ah, on dirait qu'il n'aime pas me sentir. Ce n'est pas au niveau de la sensation de ton patron. Sois suffisamment intelligent pour avoir les discernements de ce qui se passe. Mais c'est avec une compréhension mature. C'est la spiritualité, mais bien mêlée de maturité. Des capacités à connaître que les limites de chacun sont ici. Ça, ce n'est pas à Dieu, ça. Ça, c'est moi qui dois faire ça. Ça, c'est la maturité. Mais c'est aussi avec une interprétation logique. Vous voulez savoir quelqu'un qui est immature dans ce qu'il est en train de faire, il vous dit plusieurs fois que Dieu lui a dit, et Dieu lui a souvent dit une chose et son contraire. Dieu m'avait dit, et puis après à un moment donné, il vient, Dieu m'avait dit, moi un jour je n'ai pas pu, j'ai pas pu supporter, faites pas ça chez vous, mais moi j'ai pas pu supporter. Il y avait un frère qui avait dit, trop de Dieu m'a dit. Peut-être que j'ai mal fait, mais je lui ai quand même rappelé. Je lui ai dit, mais toi, il y a 2 mois, tu sais pas, nous on n'oublie pas. Tu sais, les gens de Dieu m'a dit, c'est comme les gens qui demandent l'argent à l'arrêt, à un magasin. Il était venu, il t'a demandé, il a tourné, il a oublié ton visage. Il te répond, il me dit, mais papa, c'est toi. Il fuit directement. Les gens de Dieu m'a dit, des fois, sont comme ça. Il est venu avec un premier Dieu m'a dit. Ok, c'est bon. Après, il revient avec un autre Dieu m'a dit, l'opposé de ce que Dieu m'avait dit avant. Après quelques temps, il vient avec un autre Dieu m'a dit. Tu te dis non. Si les 2 premiers c'était Dieu, ça, je te garantis, c'est le diable. Ça ne peut pas être Dieu là-bas avant et ça, c'est encore Dieu. Il y a une confusion totale. Qu'est-ce qui se passe en toi? On sent qu'il n'a pas une interprétation logique du langage de Dieu. Dieu l'a dit et Dieu voulait lui dire. Il y a des fois où les gens ne vont écouter que l'écho de leur propre désir dans la présence de Dieu. Il voulait que Dieu lui dise. Et il est sorti là-bas comme si Dieu lui a... Entre nous, sincèrement. Donc Dieu en est à eux. Et surtout la partie qui fait très mal. Quand ils sont en transe, ils commencent à dire mais c'est peut-être ça le problème. Donc mais depuis tout ce temps, c'est qui n'ont. Ce qui n'est pas un mal, c'est une façon d'apprendre à prophétiser. Je me souviens de la fois où on était à l'intercession. Moi-même, j'étais la séance tenante. J'ai conduisé les chants. On a commencé. 2 sœurs ont commencé à prophétiser. La première a commencé à prophétiser. Elle a commencé à prophétiser. Une autre entre en danse. Il dit et puis une troisième qui entre en danse. Elle dit je n'invente pas. J'étais là. Du coup, on les a tous débranchés. Ces jeux de Ngaïnzambe là, ça devient... Je vais finir. Pasteur, tu as beaucoup parlé, tu as expliqué beaucoup de choses. On fait quoi? C'est les grands moments, n'est-ce pas? Homme frère, qu'allons-nous faire? Quelle est cette intelligence pour la saison? 1. Une saison s'impose. Une saison s'impose. Sachez-le bien que quand vous entrez dans une période d'une saison dans votre vie, il y a un alignement d'un ensemble de choses qui fonctionnent pour vous contre vos ennemis. Quand la saison arrive, elle s'impose. Même si tu n'aimes pas la pluie, quand c'est la saison de pluie, c'est la saison de pluie. Dans la vie, ne vous battez pas. Quand votre saison arrive, il n'y a ni chef, ni grand. Dieu impose à tout le monde la saison. C'est pourquoi quelqu'un te dira, j'ai senti comme si c'était imposé dans mon cœur. Oui, c'est le temps. Quel que soit ce que tu veux, quand il commence à faire noir, il fait noir. Ça s'impose à toi. Une saison, c'est un moment que Dieu impose. Quand la saison de Dieu arrive, elle vient avec l'autorité divine. Personne ne peut aller à l'encontre de la saison. Elle s'impose. Et c'est ce que Joseph dit ici. Il dit, tu as vu des saisons. Et Dieu a montré ça 2 fois. C'est que ça va être imposé. Dieu a déjà décidé. Les saisons sont une décision divine.
J'aimerais dire à quelqu'un, parce que Dieu a décidé que c'est maintenant, le moment où il doit t'ouvrir les chemins, il va imposer cela même à tes adversaires. Quand Dieu amène une saison, quelqu'un t'ouvre les portes avec contre-cœur. Il dit, ah, les gars, il te chasse vite, vite pour entrer dans ta saison. Jésus n'était pas encore dans la saison de mourir. Et quand on l'a mené pour mourir, on l'a mené pour le... On a failli un jour le jeter par une falaise. Au-delà d'une falaise. On l'amène jusque là-bas. La Bible dit, il entra au milieu d'eux et il partit. La suite dit, car son temps n'était pas encore arrivé. Quand ce n'est pas mon temps, je me demande toujours ce que Jésus a fait. Ouais, on l'amène, on arrive là. Et il entre. Comme ça. Je voudrais bien voir. Les gens sont en train de dire, bon, boutique Gabo. Il entre, il part. On ne peut pas le toucher. Quand tu es dans ta saison, on ne peut pas te toucher. Dieu impose cela. Pourquoi il ne pleut qu'en Égypte? Pourquoi il n'y a que l'Égypte qui est en abondance? Dieu a imposé cela. La saison fait partie du dessein de Dieu. Pas d'un plan qui va avec la collaboration de l'homme. Quand Dieu envoie une saison, il te l'envoie par imposition. La manière dont tu vas la vivre, ça c'est une autre chose. 2. Chaque saison a une fin. La deuxième sagesse que le texte de Genèse nous montre ici, c'est que chaque saison a une fin. Mes amis, j'aimerais vous le répéter. Une saison est une période limitée. Dans laquelle, dans ce temps, Dieu fait que vous puissiez avoir des choses spéciales. Mais sachez-le bien, une saison est une période limitée. Limitée dans le temps. Qui doit céder à l'alternance. Toute saison cédera à l'alternance. Il eut un soir, il eut un matin. Même ce que Jésus appelle une année de grâce, c'est ça son langage. Quand il déclare la prophétie d'Ésaïe, il dit, je suis venu pour annoncer une année de grâce. Il parle de tout ça. C'est peut-être pas une année de 12 mois, mais c'est toute cette grande saison de grâce. Même la grâce a le jour où boum, c'est fini. La colère commence. Chaque saison a une fin, mes amis. Oh oui, il y a un moment où tu n'auras plus 18 ans. Il y a un moment où tu n'auras plus 21 ans. Si tu portes les talons à tout moment, tu paieras ça. Comment ça sentit, non? Je ne sais pas pourquoi j'ai mal au dos. Quand on regarde tes talons, on a l'impression que tu n'étais pas suffisamment long. Tu en as besoin tellement. Ok. Quand tu vas avoir un premier bébé, un deuxième bébé, tu vas baisser toi-même. Il dit, mais les mamans, elles portent des talons des mamans. Ce n'est pas pour rien qu'on va compenser ça. On compense quelque chose. C'est pourquoi ça s'appelle compenser. Toi, pendant que tu ne compenses pas, tu préfères des talons qui sont tout petits comme ça, comme des... Vas-y. Continue à talonner. Tu n'auras pas toujours l'âge de faire ça. Et maman, moi, je n'ai pas aimé. Les frères là, je n'ai pas vraiment aimé. Ils n'avaient pas... Ils ne savent pas parler. Ah! Moukolo a 24 ans. Aïbo Lobate. Non, il n'a pas l'art oratoire. Yoko Lia Maloba. Un jeune homme bosseur comme ça, tu crois que tu ne peux pas lui apprendre à parler? Un homme fidèle et disponible, t'aimant de cette manière. Est-ce que les Français vont t'aimer comme ça? Non. Tu te dis, tu as les temps. Quand j'ai épousé ma femme, quand je lui ai parlé de mes sentiments, nous deux, on était dans le groupe Gaël dans lequel on est jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'étais coordonnateur adjoint, chargé des finances. Elle était caissière. Donc, nous deux, on connaît les salaires de tout le monde. Avec quel salaire je vais aller l'aimer? Il sait combien me paye les $20 qu'on me donne. Il y aura quoi dedans? En ce moment-là, le Seigneur m'a parlé d'arrêter mes études un moment. J'étais encore en deuxième graduat de musique. Après avoir arrêté mes 2 ans que je fais de droit. On dirait que je ne fais qu'arrêter. Or, j'étais en train de me débarrasser des tuniques. Il y a des saisons. Les saisons finissent par terminer, mes amis. Ce qu'il ne faut pas faire, n'est pas trop s'inquiéter de demain au point de ne pas jouir d'aujourd'hui.
Quand tu es dans ta saison, jouis de ta saison. Et les gens risqueront de dire, les gens diront toujours. Tu sais, fais seulement ceci. Sors dehors. Reste comme ça. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et rentre. Les gens vont commencer à parler. Même si tu n'as rien fait. Le fait que tu n'as rien fait n'empêche pas ce que les gens disent. Ne laisse pas ça t'empêcher de jouir de ta saison. Écoutez-moi, quand Dieu te fait du bien, il veut te voir rire, sauter de joie. Il veut te voir consommer cela. Il veut te voir te prélasser à l'intérieur. C'est toi qu'il vise. C'est toi que Dieu veut voir joyeux. N'empêche pas ta joie parce que les gens seront fâchés. Mais les dieux qui te donnent, comment ils se sentent? Donc moi qui ai fourni autant d'efforts à te donner, tu ne me redonnes pas la joie que j'attendais parce que tu as peur de quelqu'un qui ne te fera rien. Quand c'est ta saison, entre totalement dans ta saison. Il y a un repère, il y a un micro, alors là, ça n'y a comment on l'a la table. Tant dans la qui n'a pas n'a pas l'axa. Banda so amutu kango aya na église amemi mutu kango ka nebo tango na bando ya na moto. Pourquoi na sana mutu kana bomba on anda? Qu'est-ce que je vais faire? Mana pa comment mutu kango na ka fongola on kana musika. Et ça na télécommande na sala nini? Écoutez-moi, quand Dieu vous a donné une saison, l'ordre est donné. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Mais une autre des choses, c'est aussi trop jouir d'aujourd'hui au point d'oublier demain. Ça, c'est la deuxième erreur. Il y a des gens qui entrent tellement dans une saison en oubliant que la saison a une fin. Après ça, qu'est-ce qui se fera? Ne sois pas paranoïaque et demain, non, vis aujourd'hui. Mais en vivant aujourd'hui, n'oublie pas. Ah, n'oublie pas. N'oublie pas que ton père ne sera pas toujours ministre. N'oublie pas ça. Mais pendant qu'il est ministre, profites-en pour étudier dans des bonnes écoles. Mais n'oublie pas, ça ne sera plus. N'oublie pas que ton cousin là qui travaille à l'ambassade ne travaille plus. Mais pendant qu'on te donne des bons visas, jouis de ces visas-là. Mais n'oublie pas, il ne sera pas toujours là. Chaque saison a une fin et 3. On peut allonger une saison sur une autre. On peut allonger une saison sur une autre ou dans une autre. C'est ce que Joseph est en train d'enseigner au Pharaon. Il dit, Pharaon, ça s'impose. C'est imposé. 2, Pharaon, il y aura alternance. Chaque saison aura sa fin. Ça aura pendant 7 ans et puis ça va s'arrêter. Et puis il y aura 17 ans et puis ça va s'arrêter. Mais 3, Pharaon, il est possible d'épargner de sorte que pendant la saison d'abondance, on ait gardé suffisamment pour que quand viendra la disette, on continue à être abondant. Il y a des gens dans la vie, vous le regardez, il n'est plus dans sa saison, mais il n'est pas malheureux. Il est en train de vivre une prolongation de saison. La sagesse biblique t'apprend comment prolonger une saison. Au point que les gens se demandent, lui, il n'y arrive jamais malheur. Non. Chaque fois que j'étais dans une bonne saison, j'ai suffisamment gardé pour que même dans la saison où j'étais, c'était difficile. Tu ne voyais pas ça. Pourquoi? Parce que j'avais les restes de la dernière fois. Une saison peut s'allonger. Comment? Simplement, des principes simples que Joseph a enseignés ici. 1. L'épargne. Garder ce qu'on a. Et les Congolais l'épargnent. On dirait que les hommes de foi n'épargnent pas. Moi j'ai la foi. Pourquoi je vais laisser mon argent dans la banque? J'ai la foi. Jésus, dans sa parabole des talents, quand il est en train de gronder, c'est lui qui avait caché les talents. Il dit, pourquoi tu n'as pas pris mon argent, tu ne l'as pas déposé à la banque pour que je puisse le prendre avec intérêt? Jésus donne une parabole, il utilise la banque et les techniques d'épargne pour en gagner l'intérêt. Jésus-Christ de Nazareth qui multiplie les pains. Et toi, tu es un homme de foi qui n'épargne pas. Épargner, c'est manquer la foi. Tu vas commencer à garder seulement le cœur là-bas dedans. Il leur a dit, quand vous aurez les 7 années gardées, mais c'est aussi le placement de valeur. Une chose qui permet d'allonger une saison, c'est le fait que tu saches placer ce que tu as à un endroit qui demain s'agrandit en valeur.
Ne thésaurisez pas, ne gardez pas à la maison, mettez quelque part où demain ça a plus de valeur. Écoutez-moi, le même $100 n'a plus la même valeur qu'il y a quelques temps. Ne garde pas $100, garde la valeur de $100. Est-ce que quelqu'un m'entend de ce que j'explique ici? Garde la valeur de $100. C'est-à-dire que la valeur que tu avais, si $100 c'était les salaires, je ne sais pas moi de qui, tu dois placer ça d'une manière que quand le temps passe, si le salaire de cette personne-là devient $1000, ton $100 commence à devenir $1000. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. C'est comme ça qu'on prolonge une saison. Mais aussi, il leur donne, la prolonger aussi une saison, c'est avoir de bonnes alliances. On prolonge une saison en se mettant ensemble avec des bonnes personnes. Ce n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent, non plus de leurs parents, mais des amis de leurs parents. Des alliés. Ceux avec qui tu t'associes aujourd'hui pourront sauver tes enfants demain. Il y a des gens aujourd'hui qui sont nourris par quelqu'un d'autre qui a dit, ah, ce vieux ici nous a aidés. Mais bah vieux, non, on a continué à vivre à Tamboabo, il faut payer les mois car on l'a acheté une voiture à cause de son hospitalité du passé. Mais il en va de même. Tu peux aussi faire prolonger une mauvaise saison. Pourquoi? Mauvaise alliance. Pourquoi? Mauvaise compagnie. Décision irréfléchie. Tu peux avoir commencé un combat qui va suivre tous tes enfants. Vous, n'importe quoi, vous, toi tu es cette chose-là. Tu grondes ce que tu appelles cette chose. Et ses enfants étaient devant lui. Ils ont dit, le jour où moi j'aurai l'argent. Il a retenu le nom de tes enfants. Cet excès d'orgueil d'un jour fait que chaque fois qu'on cite le nom de tes enfants, quelque part, on ne le prend pas. Ça, c'est un conseil gratuit que je donne aux professeurs. Très chers professeurs. Les points, ce n'est pas la vie de quelqu'un. Dis-moi que ce n'est pas les points, dis-moi que je ne peux pas l'obtenir, mais n'humilie pas toute mon existence à cause d'un résultat scolaire. Sur un test que tu avais intentionnellement posé pour qu'on échoue. Donc, ton plaisir, c'est notre échec. Moi, je donne un test, vous tous, vous avez 2 A, c'est Kazamaye. Prof, et puis que ce que tu as dit, c'est que on est en jour, on est en tozuité. Yo, et beau tant que ça fait. Et plutôt la vérité, ce qui tozuité, zo bezayo. Normalement, il fallait qu'on l'accepte, sotoye, ba makambo yo yebi. Ce qui est sotoye, beza buzo, c'est que yo l'accepte sobu. Mais ne transforme pas, n'humilie pas une vie. Parce que toi, tu es bidoc. Il est en G1. Les gens des G1 finissent par devenir des présidents. Au point que partout apparaît ton nom. Partout, il l'efface. Partout. Dès que, il y a des gens qui sont malheureux comme ça. Ils disent, tu t'appelles comment? Je m'appelle le fils du prof. Tu te dis, maintenant qu'il a dit ça, c'est dans les biens. Des fois, tu as envie de ne pas dire, quel prof? Tu risques de nier ton père parce qu'une mauvaise saison de sa vie va le poursuivre. Et ça te poursuit jusque toi. J'aimerais finir, les amis. Chaque saison favorise une chose et pénalise une autre. Chaque saison favorise une chose et pénalise une autre. Dans chaque saison, il y a des fruits qui poussent et d'autres ne poussent pas. Ce n'est pas leur saison. Chaque fois que tu entres dans une saison, sache que tu as un domaine dans lequel tu vas devenir incroyablement merveilleux. Il y en a un autre qui ne va pas marcher. La sagesse consiste à investir le maximum dans ce qui est dans sa saison. Dans ce qui est favorisé. Par ma petite vie, il y a plusieurs choses où je suis pasteur, recteur, enseignant, chef d'entreprise, homme d'affaires, musicien. C'est comme si j'avais plein d'enfants dans un même ventre. Mais je ne pourrais jamais les accoucher simultanément. Je dois vivre tout le jour avec la sagesse spirituelle qui consiste à savoir, maintenant, c'est le chantre, pas le prédicateur. Maintenant, ça coule mieux pour le chef d'entreprise. C'est là-bas que je dois prendre le risque. La sagesse, c'est la capacité de savoir où s'est arrêtée la nuée.
Ce n'est pas parce que tu es dans une saison que tout va fleurir. Chaque saison a ses fruits. Et la Bible est claire. Errez l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, mais dont le feuillage ne s'efflétrit pas. Le meilleur que nous puissions avoir, c'est de donner notre fruit en notre saison. Mais que quand ce n'est pas notre saison, le feuillage ne puisse pas flétrir. Tu ne feras pas toujours aussi bien ce que tu fais aujourd'hui. Un jour, tu ne pourras plus. Mais tu dois te rassurer qu'au moment où tu ne peux plus certaines choses, tu en peux d'autres. Parce que dans une saison, on n'a pas tout le temps des mangues. Dans une saison, on n'a pas tout le temps d'oranges. Je parle ici des véritables saisons de Dieu. Mais quand on n'a pas de mangues, on a au moins des oranges. La sagesse consiste à savoir dans quelle saison je suis, pour quel fruit je suis. Il y a des moments où tu as la meilleure période d'étudier. Étudie, papa, étudie. Il y a des moments où tu as la meilleure période de travailler. Laisse un peu les études, travaille d'abord. Tu auras le travail qui va payer les études. Dans quelle saison tu es? Mais une chose est sûre, Dieu t'a fait grâce. Localise où se trouve la grâce. Puis-je prier avec vous? Je sais que le cours a été long, mais j'aimerais qu'on prie ensemble. Quelle prière allons-nous faire? Eh bien simple. Dieu, donne-moi un autre niveau de conscience de la sagesse et de l'intelligence. Je vais comprendre les fonctionnements des principes spirituels. Mon frère, pour la même période qu'on a dans cette église, cette même saison de grâce, certains témoigneront, d'autres ne témoigneront pas. Mais le même Jésus a donné la même chose. Pour cette même saison, mes amis, pour la même journée, certains vont être mouillés par une pluie, d'autres auront leur parapluie. Ça, ce n'est pas la faute de Dieu. Je ne sais pas comment vous formulez ça, mais dites à Dieu, Père, j'aimerais apprendre à appliquer la sagesse et l'intelligence de ma saison. Prions ensemble un moment. Dieu. Rends-moi observateur, rends-moi chercheur, laisse-moi aller dans les détails. Je ne veux pas être superficiel, je veux creuser les vérités, je veux comprendre les choses que je peux prédire d'avance, savoir tellement comment ça fonctionne que je sais que ça fonctionnera. Rends-moi attentif, quand tu passes que je sache que c'est toi. Ouvre mes oreilles, même si je suis aveugle, que je sache que Jésus est en train de passer. Je t'en supplie, donne-moi la sagesse de ma saison. Je suis tellement concentré sur des fruits qui ne produisent pas dans cette saison, que j'ai oublié que je suis aussi dans une saison où d'autres fruits produisent. Qu'est-ce qui produit maintenant? Il n'y a pas que les larmes, il n'y a pas que des douleurs. Il y a quelque chose qui marche dans cette saison. Il y a l'expression d'une faveur, d'une grâce divine maintenant. Même au même moment où j'ai l'impression que j'ai la corde au cou, il y a une faveur qui m'est disponible. Nyonso yanga ekosa jula.
mokonzi oyandima liwa komanga mon héros est digne de je sais que je l'adore depuis les mots de mon témoin m'a effacé ce qui aurait je veux juste vous demander de lever légèrement le main. Je vais prier pour vous. Seigneur, toi qui m'as donné cette parole pour partager avec mes frères et sœurs. Voici la parole est libérée, elle est donnée. La parole est dans leur camp et dans leur cœur. Voilà ce que je te demande, Père. Ouvre les yeux de leur cœur afin qu'ils soient capables de percevoir avec précision chaque vérité éternelle qui est proclamée du haut de cette chair. Chaque prédicateur, chaque modérateur, chaque chantre qui passe ici présente une prescription médicale. Que chacun de nous retienne le nom de son médicament. Que chacun de nous retienne le nom de son médicament. Que lorsque des vérités profondes et éternelles sont partagées ici, que ça ne tombe pas en l'air. Que les gens n'aient pas besoin d'être forcés pour les appliquer. Que comme la femme au sang coulant, ils décident par eux-mêmes au dedans de leur cœur en se disant, si seulement j'ai touché les pans de sa robe. Que sans avoir besoin d'être poussés, que les gens prennent des décisions individuelles à appliquer les vérités qu'ils ont découvertes. Ces paroles que nous avons annoncées sont esprit et vie. Que nous n'arrivons pas en 2024 en regardant comme si Dieu avait menti. Tu ne mens jamais. S'il y a une saison de pluie, s'il y a une saison sèche, c'est que Dieu ne ment jamais. Si tu ne mens jamais sur ces saisons-là, comment mentirais-tu sur les saisons de nos vies? Donne-nous d'être sages. Et je prie qu'à un niveau supérieur des perceptions des mystères de Dieu accède à cette église. De sorte que lorsque les hommes de Dieu libèrent les mystères, ils soient suffisamment rapides à les saisir. Et je te fais une prière, Seigneur. Distingue ceux qui saisissent. Qu'on sente la différence entre ceux qui ont saisi et ceux qui ont été distraits. Quand quelqu'un a saisi et qu'il a appliqué, qu'on voie qu'il est dans une saison d'abondance et qu'il n'est pas en train de souffrir. Telle est ma prière au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut rendre à Dieu des acclamations? Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Merci Jésus. Est-ce que tu peux lever ta main droite de là où tu es, s'il te plaît? Répète après moi, Seigneur, bénis le docteur Atoms. Bénis sa famille. Bénis son église. Bénis ses entreprises. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux t'asseoir sous l'onction. Merci Jésus. Nous allons donner nos actions de grâce. Thank you, Jesus. Tiens ton action de grâce. Je veux bénir ta foi. Saint-Esprit, je bénis la foi de mon frère, de ma soeur. Une visitation particulière dans ses entreprises et dans ses projets. Au nom de Jésus. Amen. Nous déposons les actions de grâce avec célébration. Kebele,
as ta dîme, tu as les prémices, tu